Dans tous les cas, ça. Après, je vais vous présenter l'atelier du jour. Je pense que vous avez dû retenir mon prénom parce que c'est repassé à 2 fois. Et si jamais, on a les étiquettes, n'hésitez pas à regarder. Alors, je suis ici pour 2 raisons. La première, c'est que je suis aussi coordinateur à l'ANAC, tout ce qui est plusieurs scientifiques. Voilà, donc ça m'intéressait un peu de voir un peu ce côté architecture. Et la deuxième raison, c'est que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a des projets communs avec mon collègue de lettres classiques. Et lui avec ses élèves de classique, moi avec les élèves de sciences et laboratoires. Et un des points communs, ça pourrait justement être l'architecture. Marion, professeur d'art plastique au collège Claude à Sarignan. Je pratique déjà un petit peu l'architecture avec les élèves et je viens chercher des nouvelles inspirations. Vous le disiez tout à l'heure, le pont, ça peut être aussi un ouvrage d'art, on peut le voir comme ça, donc un ouvrage qui permet de sublimer le paysage. Ici, quand on prend l'exemple du viaduc de Millau, on voit très clairement, c'est d'ailleurs souvent les photos qui sont prises de ce pont, c'est souvent très loin des vues aériennes, et on voit très clairement comment il se dessine dans le paysage et comment il vient finalement le caractériser. Malgré son échelle qui est extrêmement importante et sa grandeur, on a ces grands poteaux qui viennent, ces grands piliers qui sont finalement très élancés, contrairement au caractère très imposant de ce pont. Autre exemple, vous l'aviez évoqué, c'est le Ponte Vecchio à Florence qui est extrêmement connu. Et ici, c'est aussi dans l'usage du pont, pas seulement de traverser, mais finalement aussi qui devient un pont habité, un lieu de rencontre. Et ce qui est intéressant avec ce pont, c'est qu'on a une première partie du pont ici, ce sont des habitations, des commerces, etc. Et la partie supérieure du pont qui est cette fois-ci juste une galerie qui relie le Palais Pitti avec une place célèbre de Florence. Donc par exemple, on ne va pas essayer de charger un pont de cette manière, mais on va disposer les poutres, comme on peut voir ici. La poutre, elle n'est pas orientée avec le plat, mais toujours orientée, c'est le propos, toujours orientée à la verticale. Donc voilà, on travaille avec la hauteur, avec la poutre. Plus une poutre est haute, plus elle peut se permettre d'être longue. Ça vous inspire? Ouais, on va dans la poésie. On prend les corps dans l'un, aussi souvent les sites marécageux. C'est le verbe remarquable, observer la folie et la vie. Parce qu'on a quand même le côté rêvé. Pas que observer en hauteur, mais on peut peut-être faire des choses au sol, je me dis. Descendre sur les 4 zones qui sont du coup plus accessibles. Ça annule le fait qu'on fasse ce genre de choses. J'en sais rien du tout. Hein. Non, mais... Pascal-là est en alu, tu vois. Ouais. On peut jouer sur les 2 matériaux. Si on avait quelque chose qui montait graduellement, tu vois, avec un arc de cercle comme ça, et on remonte ici. Mais est-ce qu'on part au ras du sol et qu'on monte et qu'on redescend, ou est-ce que là on part au ras du sol, on reste au ras du sol, ici, et seulement après on commence à prendre de la hauteur. Ça sépare un peu les deux. Avec du fil de fer pour le... C'est du haut de fer, on va s'en servir plutôt pour ça. Hein. Comment tu veux l'écrire ça? Contrainte. Matériaux naturels. Voilà, pas de plastique ni d'aluminium. Ça c'est moche. Tout droit là. C'est un espèce de twist qui se passe. Pourquoi il vaut mieux le mettre En structure d'une pile de pont par exemple, qui soit creuse, pleine, peu importe, mais pour y associer justement l'escalier qui permet de faire la descente. Mais concrètement, il y a aussi une autre question qui se pose avec la corde, c'est est-ce qu'elle sera tendue ou pas? Du fonctionnel. Tu gardes le concept de la micro sur un espace frontalier qui reste. Du coup, on met des cols des maternelles franco-allemandes. des jeux pour les enfants là à droite. Du coup, en fait, vous allez attacher les supports métalliques en dessous du tablier ou pas vraiment? S'arrêter, de pouvoir méditer si tu as envie, d'accord? Ça revient dans l'idée avec le fait de suspendre. Là, on est dans varier les flux des différents espaces, donc franchir avec des différences de niveau. Puis, on aura aussi bien des ponts suspendus que des ponts beaucoup plus solides avec des... J'en sais rien, pour l'instant, on a... C'est juste une passerelle animale, donc dans l'idée, on peut essayer de fixer comme ça. On fait des encoches aussi dans la passerelle. Je sais pas comment descendre. Les bœufs
faire un pont flottant plutôt. Il faut que celui-là, moi je pensais que celui-là il va descendre. Et du point le plus haut pour aller à l'île principale. Alors, ça semble une évidence, aller sur l'île la plus grande, mais avec une proposition à 2 vitesses. Donc, avec une sorte de pont de singe, et puis l'autre avec un pont avec un tablier mouvant en corde, mais qui pourrait induire un déplacement légèrement plus dur et plus rapide. Port existant, croisée, habité, terre. La petite histoire qu'on s'est créée dans notre tête, c'est qu'il s'agissait d'un paysage autrefois naturel et magnifique, qui a été littéralement défiguré par une saignée humaine, qui est celle du passage du train, et qu'il s'agit de réparer l'erreur, entre guillemets, si erreur il y a, par l'intervention architecturale. C'est le côté où on marche là pour qu'il n'y ait pas les bords. Oui, c'est pas faux. Ça c'est l'église, hein, et donc c'est la passerelle, là, le grand côté. En fait, on vient comme ça, là c'est fermé et là c'est ajouré. Et en face, là c'est l'inverse, c'est fermé ici et ajouré là. On a dû le faire plus ou moins large. Non mais ça c'est bien. Non c'est vraiment C'est la hauteur. Ouais. Ah, parce que tout va être ajouré ça. Pour les aspects naturels. C'est déjà assuré un contreventement. C'est déjà assuré un contreventement de l'ensemble. Et si on mettait de la ficelle pour les faire tenir, ça ferait... Dans le même esprit que la table. Finalement, ça fait de maintenir. Hein. Moi, je peux m'en charger s'il faut. Mais... Non, c'est bon comme ça, allez hop. Quand elles sont, voilà, c'est que les élèves, quand elles sont toutes. Mettre au centre du projet l'église. On a toujours dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, donc on a voulu prouver le contraire et passer au travers et rapprocher en fait les usagers de cette voie qu'on a imaginé, une voie verte, une piste cyclable et pour les piétons aussi, les rapprocher de l'édifice, de pouvoir vraiment s'en imprégner et rentrer dedans. À peine plus haute que le sol. Parfois on descend vraiment sur le sol et parfois on prend vraiment de la hauteur et des belvédères. C'est vraiment jouer sur la hauteur des points de vue. Et après en termes d'intervention visuelle, technique, on était très contraint par les spaghettis. On avait du mal à les intégrer. Et voilà, on avait peur que ce soit trop présent visuellement, mais la question technique c'est assez posé pour nous. Comment garder cette idée de suspension tout en étant assez léger dans l'intervention. En le prolongeant, d'apporter de la stabilité, hein, parce que nos garde-corps en fait deviennent aussi des poteaux, des piliers qui vont soutenir. Hein. Le pont qui de base devait être autoporté, mais pour des contraintes matérielles, ça n'a pas trop marché, donc il a fallu lui ramener un petit peu de stabilité. Il fallait pour nous que ce soit un espace où on puisse déambuler, qu'on puisse un espace à réparer et un espace dans lequel il y avait déjà du bâti qu'il fallait plus ou moins conserver. On a placé les mots finalement sur la maquette pour montrer que c'est un cheminement finalement. Réunir, c'est vraiment le point de départ comme on l'a conçu. Réunir les personnes qui choisissent de se déconnecter, de toute façon avec le fil et la corde de chemin, et qui se rassemblent sur l'île pour enfin avoir franchi le site en patrimoine naturel. La question qu'on peut se poser, c'est véritablement comment on met en œuvre les personnes qui tressent la corde, et puis quelle échelle véritablement fait le tressage entre la maquette et la réalité.